Ce lundi 16 octobre s'est ouvert le travaux de la 56e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Le Premier ministre Samalou Condé a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises. Vous suivrez les détails dans ces journaux. Et puis, à l'international, en visite de travail de 24 heures à Brazzaville, Giorgia Meloni, président du Conseil des ministres italien, a rappelé l'importance d'une approche non paternaliste basée sur les relations commerciales équilibrées entre le Congo et l'Italie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Geopolis Télévision. Je l'ai annoncé dans les titres, il s'est ouvert ce lundi 16 octobre les travaux de la 56e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Le Premier ministre Samalou Condé a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises. Pour lui, tous les points qui feront l'objet de ces travaux sont d'un intérêt vital pour la marche optimale de l'organisation afin de faire face aux défis de l'heure. Suivez les Premiers ministres au lancement de la session OHADA. Mesdames et messieurs les ministres, votre séjour à Kinshasa, pour la 3e fois consécutive, en l'espace de 8 mois, est la traduction de votre ferme volonté d'accomplir notre vision partagée d'unification du droit des affaires afin de renforcer l'harmonisation de nos cadres juridiques, de favoriser le commerce intra-africain et encourager les investissements sur notre continent en vue d'attirer des capitaux frais pour la croissance de nos jeunes économies. Au fil des années, l'OHADA a contribué de manière significative à l'amélioration du climat des affaires en Afrique en offrant un cadre juridique moderne, transparent et prévisible. Grâce à la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA aussi, et au centre d'arbitrage et de médiation, nous avons renforcé notre capacité à résoudre les litiges commerciaux de manière efficace, équitable et efficiente. Mesdames et messieurs, je viens de suivre personnellement l'agenda que va constituer vos travaux pour cette 56e session. Et tous les points y inscrits sont tous d'un intérêt vital pour la bonne marche de notre organisation commune et nous offrent l'opportunité de réfléchir sur les réalisations de l'OHADA et de discuter des défis à venir. En tant que dirigeant, il est de notre responsabilité de veiller à ce que notre organisation continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants de nos économies et de nos citoyens, ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. Élection présidentielle 2023, le ZARMES fut dans les états-majors de forces politiques à un peu plus de 2 mois des scrutins. C'est samedi 14 octobre, les leaders du parti politique en vol, candidat président Délice Sanga, a présenté son programme d'action à Kinshasa dans la salle Chauveuse. Un programme qui se résume en ces mots: la refondation du Congo, un autre Congo est possible. Ces programmes chiffrés à 110 milliards de dollars en 5 ans. Fiston Oleko et Stani Samba étaient là présents pour le compte de Geopolis Télévision. Suivez. Il s'agit d'un programme de gouvernance structuré en 5 axes prioritaires éclatés en 35 mesures pour refonder la République démocratique du Congo que le candidat président de la République Délice Sanga a présenté dans la salle Chauveuse à Kinshasa. 110 milliards de dollars américains et le montant à mobiliser pour son exécution en 5 ans. Ces axes tournent autour de la paix et la sécurité, l'unification du pays par les infrastructures de voies de communication, la restauration de l'intérêt général, la protection des Congolais par les services publics de qualité et enfin la création des emplois grâce à une économie diversifiée, départie des celles de rente. Le tout pour 3 objectifs majeurs. Le projet de la refondation vise 3 objectifs. Le premier, c'est rassembler la communauté nationale autour d'un projet qui peut fédérer et porter du sens et du progrès pour tous. 2. Redonner à notre pays le fondement d'un État de stabilité, de la protection de ce que nous avons reçu en héritage et cesser d'appartenir à ces États fragiles auxquels nous nous sommes habitués. 3.
restaurer la dignité des citoyens congolais en apportant des réponses aux défis de notre temps pour rendre au peuple congolais, en particulier à la jeunesse, les raisons d'espérer de leur pays. Selon Délice Sanga, il est temps que le Congo soit dirigé par ses meilleurs fils pour l'intérêt de tous. Il est venu le temps de se battre pour un projet en choisissant parmi nous ceux qui le mieux peuvent le servir dans l'intérêt des Congolais. Et comme vous le verrez, il nous faut beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices et de travail pour y parvenir. Le Congo naïf de la gratuité et des atouts naturels, qui comme par magie vont nous rendre notre dignité, est un leurre. Délice Sanga est parmi les 23 candidats qui devra faire face à Félix Tshisekedi pour les élections de décembre 2023. Il dit avoir tous les outils pour mener à bien la refondation du Congo, notamment grâce à sa rigueur et compétence, mais aussi à sa longue expérience dans les institutions publiques. Pour lui, le Congo est cette belle maison dont la clé ne peut plus être donnée à des personnes qui sont dans les tâtonnements. Parlons toujours élection. Les candidats député national Serge Monkwe a visité sa base Tekeumbu, où il est originaire, ce samedi 14 octobre, afin de recevoir la bénédiction de ses ancêtres, mais aussi d'expliquer à la population sa vision pour les échéances électorales futures. Ces assises se sont déroulées dans sa circonscription, à savoir la Tchangou, plus précisément dans la commune de Massina. Blessé de Kouzola et Béni Ifombo étaient là présents pour les comptes du jour pour les suivre. Il s'est tenu le samedi 14 octobre 2023 dans la commune de Massina, au district de la Tchangou, la présentation de Monkwe Tondo Nganzali comme candidat député national dans la circonscription de la Tchangou à sa base, à savoir la communauté Tekeumbu. À son arrivée, il a été vivement accueilli par les autorités coutumières ainsi que les notables de cette municipalité qu'il a personnellement salué, mais aussi une grande foule venue pour le recevoir malgré la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans l'après-midi du même samedi. Après la prière d'ouverture, le porte-parole du candidat député national Tondo Nganzali Serge Nico Mutombo s'est exprimé en disant qu'ils ne sont pas pressés, mais qu'ils sont prêts. Par la suite, les autorités coutumières ont procédé à la cérémonie officielle de bénédiction de leur fils. Serge Monkwe Tondo Nganzali a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers sa base tout entière, mais aussi il a exposé sa vision pour les prochaines séances électorales. Ya liboso nalingi na pesa longonia na ba chefs coutumiers qui sont aussi des oncles, des grands-pères, na ndenge baye ko sunga ngai, na ndenge baye ko yamba ngai, ngai na bato pe na ye na bango. Toye pona koyeba soki na kati ya famille barondima naza la porte-parole wana ya famille ya ngai. Il a par après présenté son équipe qui va l'accompagner tout au long de cette rude bataille. Mais na yenga mokote. Ndenge na yebisaki bino nana mwa nzela osala na yende kosenga bino apuyo ya bino batu nazokende na bango na nzela à part bino pour bino de base bazape awa qui est mon premier suppléant Nico Mutombo. Et puis Eric Ngoï, qui est le deuxième suppléant. Il est là, il est venu là. Donc, Oyo, trio, Oyo, Tuzokende, Oyo, Bogosunga. Bogosunga, Nandenge, Tuzokende, Tuzotambola Liboso. Nous avons aussi Maman Roselyne Bombo, Avanina Bissoawa, qui est un appui politique. Les appuis politiques qui est de la famille du chef de l'État,
Donc, c'est par un repas et un rafraîchissement que ces assises se sont clôturées. Une brève dans ces journaux, dans un télégramme signé ce lundi 16 octobre 2023, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a demandé au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de suspendre toute initiative de la convocation de plénière. Dans la même correspondance, le numéro 1 de la territoriale invite les animateurs de cet organe délibérant à se présenter mardi 17 octobre dans son cabinet de travail pour consultation. Signalons que cette décision intervient après plusieurs bavures entre le président de la PK et un groupe de députés provinciaux. Et puis, naufrage de Mbandaka, les réactions fusent de partout. La dernière en date est du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, qui, dans une radio de la place, a présenté au nom du gouvernement ses condoléances à toutes les familles éprouvées suite au naufrage. Pour le ministre des Transports, les causes seraient la surcharge et la navigation nocturne. Suivez dans cet élément. Et au nom du gouvernement de la République, présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées et frappées par ce énième événement malheureux dans le domaine de la navigation dans notre pays. Et effectivement, le chef de l'État, dans sa communication, il a fait état à ce naufrage à répétition dans notre pays. Il avait bien entendu donné certaines orientations, mais je tiens à signaler qu'il y a quelques semaines passées, j'avais réuni tous les armateurs, notamment ceux exploitant les baleinières en bois, pour pouvoir réglementer cette activité. J'avais clairement rappelé qu'il était temps pour séparer désormais le marchandise et le passager. Au moment où nous parlons, il y a les opérations en cours qui sont conduites par le secrétaire général au transport, qui consiste à l'identification de toutes les embarcations arrivant dans notre fleuve et aussi l'identification du personnel navigant. Naturellement, une mission doit être prévue, mais dans ce temps, j'ai déjà reçu le pré-rapport de cet artisanat. Donc, il s'agissait de la baleinière Mapamboli, qui est une embarcation en bois appartenant à un certain René Essunga. Et le lieu de l'accident, c'est le port fluvial de Bakita, au port de Mbandaka. L'heure de l'accident, c'était à 21h45. L'embarcation voulait se rendre à Bolomba. Les causes probables, c'est la surcharge et la navigation nocturne. Mais les informations après recoupement renseignent que l'embarcation a chaviré au port. Le 11 octobre dernier, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour le réfugié avaient rapatrié plus de 80 réfugiés volontaires originaires de la RDC venant d'Angola pour un vol spécial affrété pour cette agence onusienne, destination Kananga au Kasaï central. Abordant la question de l'organisation de leur retour, le représentant de la sous-délégation de l'UNHCR, Dia Jacques Ngondo, a expliqué que parmi les 82 rapatriés, certains seront conduits à Lodja dans le Sankourou. On l'écoute dans cet élément parce qu'il a été joint par Francine Moukeba. Pour ce qui est de l'accompagnement des réfugiés vers leur lieu d'origine ou de destination finale, le HCR a mis en place des bus pour convoyer les rapatriés au fur et à mesure de leur arrivée, et ce en collaboration avec la partie gouvernementale. À partir de Kananga, des vols internes sont aussi organisés pour accompagner les rapatriés allant dans les localités plus éloignées, comme Lodja, en province de Sankourou. Je dois préciser aussi que les rapatriés reçoivent aussi une assistance monétaire dont ils peuvent utiliser une partie pour se payer des moyens de transport au cas où ils choisiraient d'aller au-delà des localités où ils sont accompagnés par le HCR. Une brève encore dans cette édition au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 octobre 2023. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a fait une présentation sommaire sur le risque de rupture d'approvisionnement du pays en produits pétroliers à la suite du non-paiement de créances des sociétés pétrolières, c'est qui, à l'évidence, devrait rendre difficile la capacité de ces dernières à renouveler leur stock. En conséquence, le gouvernement de la République promet de renouveler avec la Banque centrale concernée procédant
au décaissement de fonds requis en vue d'effectuer des paiements au titre de pertes et manques à gagner qui en découlent. Et puis, autre chose à présent, nouvellement construite et modernisée, l'avenue Elengesa, longue de 6 communes de Mongafula, Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Kalamou, est ouverte à la circulation pour tous les habitants de ces coins de la ville de Kinshasa. C'est lundi 16 octobre 2023. Suivez. Nouvellement construite et modernisée, l'avenue Elengesa, longue de 6 km, et traversant 6 communes de la ville-province de Kinshasa, dont Mongafula, Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Kalamou, sera ouverte à la circulation pour tous les habitants de ces coins de la capitale dès ce lundi 16 octobre 2023. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, dans un communiqué dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision. Le gouverneur de la ville de Kinshasa informe le public en général et particulièrement les habitants des communes de Mongafula, Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Kalamou que la circulation est désormais autorisée sur l'avenue Elengesa, nouvellement construite et modernisée à partir de ce lundi 16 octobre 2023. Peut-on lire dans les documents? Le numéro 1 de Kinshasa demande par ailleurs aux usagers de cette route d'adopter un comportement citoyen pour sa préservation, car, dit-il, elle est l'une des transversales nord-sud de la ville de Kinshasa, des bypass Mongafula au boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, en connexion avec l'avenue Kassavubu. Avant, il fallait 42 minutes environ pour couvrir les 11 km entre le rond-point Gaba et le rond-point Victoire via bypass et 40 minutes via l'avenue de l'université, longue de 6 km. Aujourd'hui, avec l'avenue Elengesa, ce parcours est réduit de moitié. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale. Je l'ai annoncé dans le sommaire, la République d'Italie veut pallier à son approvisionnement en gaz par l'importation dès l'hiver prochain de l'excédent de la production congolaise des gaz naturels liquidifiés. En visite de travail de 24 heures à Brazzaville, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien, a rappelé l'importance d'une approche non paternaliste basée sur les relations commerciales équilibrées entre le Congo et l'Italie. Je vous propose de suivre ces reportages de nos confrères d'Africa 24. Le premier méthanier en destination de l'Italie devrait quitter les côtes congolaises en décembre 2023, marquant ainsi le lancement de la première phase du projet Marine 12 avec une capacité d'exportation de 0,6 million de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Cette étape importante de la coopération économique entre le Congo et l'Europe est portée par le géant italien Eni. Lors de sa visite ce vendredi 13 octobre 2023 à Brazzaville, la présidente du Conseil des ministres italien a souligné l'intérêt d'entretenir une coopération mutuelle non paternaliste. Pour l'avenir, nous avons des projets toujours avec Eni, par exemple l'importation du gaz naturel liquéfié pour l'hiver prochain. Je tiens à souligner que nous allons importer que l'excédent de la production nationale du gaz, non destiné à la consommation locale. Donc l'objectif premier est de garantir la croissance de la population locale ainsi que celle des Africains. Les exportations de gaz naturel liquéfié devraient injecter des ressources financières substantielles à la République du Congo. Le pays entend exploiter à fond son potentiel gazier dans le but de favoriser sa transition énergétique avec l'appui de l'Italie à travers le groupe Eni. L'inauguration d'un centre d'excellence en énergie renouvelable en avril 2023 à Oyo en est bien la preuve. Déjà aujourd'hui, dans certains secteurs comme ceux de l'énergie, les hydrocarbures, c'est une coopération qui est en marche, mais elle est appelée à se développer davantage dans d'autres secteurs de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures, etc.
Avec la construction de la première usine de liquéfaction de gaz en partenariat avec Eni Congo, dont les travaux ont été lancés, le pays deviendrait l'un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié en Afrique subsaharienne, atteignant jusqu'à 3 millions de tonnes par an d'ici 2025. Avec la pénurie de gaz causée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le Congo représente un partenaire stratégique pour l'Italie en particulier et l'Europe en général. Les États membres du FMI ont accepté d'augmenter leur contribution au prêteur mondial et d'accorder un 3e siège à l'Afrique au sein du conseil d'administration, a annoncé le Fonds monétaire international samedi à Marrakech au Maroc. Ces deux points faisaient partie des objectifs affiches de réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent pour la première fois depuis 1973 sur le continent africain. Toujours avec nos confrères d'Africa News. Suivez. Au Maroc, les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiennent depuis lundi 9 octobre à Marrakech se sont achevées sur une note d'espoir. Les États membres du FMI ont accepté d'augmenter leur contribution au prêteur mondial et d'accorder un 3e siège à l'Afrique au sein de son conseil d'administration. Nous sommes parvenus à un consensus sur l'importance de stimuler une croissance inclusive et durable en progressant au niveau de nos agendas climatiques et numériques. Nous allons soutenir les efforts pour remédier aux vulnérabilités de la dette. Nous nous félicitons d'avoir pu combler le déficit de financement du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Nous pourrons ainsi aider les membres les plus vulnérables. Bien que la répartition des votes n'ait pas été modifiée, le FMI a accepté d'élargir son conseil d'administration de 24 à 25 membres afin de donner un siège supplémentaire à l'Afrique qui n'en détenait jusqu'à présent que 2. L'heure est à la solidarité, mais la solidarité, quand il y a tant de tensions, est difficile à construire et pourtant nous y sommes parvenus. Nous clôturons cette réunion avec 4 objectifs que nous nous étions fixés avant la réunion et qui ont tous été atteints. 4 objectives we have set up for ourselves before the meetings, all achieved. Basé sur la taille de l'économie d'un pays, les quotas déterminent le montant des fonds qu'un État doit fournir au FMI, son pouvoir de vote et le montant des prêts qu'il peut obtenir. Actuellement, la distribution des quotas favorise les pays européens au détriment des grands pays émergents, Chine et Inde en tête, qui réclament une réforme du système. Ainsi prend fin cette grande édition du journal de ce lundi 16 octobre. Mais je ne peux vous quitter sans vous rappeler les titres. Ce lundi 16 octobre s'est ouvert le travaux de la 56e session du Conseil des ministres de l'OADA. Le Premier ministre Samalou Kondé a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises. Vous l'avez suivi dans ces journaux. Et puis, à l'international, vous avez suivi en visite le travail de 24 heures à Brazzaville. Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien, a rappelé l'importance d'une approche non paternaliste basée sur des relations commerciales équilibrées entre les Congo et l'Italie. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.